Mimi Mati est depuis toujours associée à la lumière, à l'humour et à cette bienveillance qui rassure des millions de téléspectateurs. Pendant plus de 20 ans, elle a incarné la stabilité, la fidélité, l'idée même d'un amour solide, à l'abri des tempêtes médiatiques. 20 années de vie commune, de silence partagé, de regards complices et surtout d'une image publique sans fissure apparente. Mais derrière les sourires de plateau et les confidences soigneusement dosées, une vérité dérangeante se serait lentement installée, tapie dans l'ombre. Aujourd'hui, pour la première fois, Mimi Mati accepte de lever un voile que personne n'imaginait voir tomber. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a rendu ce silence soudainement insupportable? Et surtout, que cache réellement ce secret que son mari aurait porté durant toutes ces années? Ce n'est pas une simple anecdote, ni une rumeur de plus dans le monde des célébrités. C'est une confession tardive, lourde de conséquences, qui bouleverse non seulement une histoire de couple, mais aussi la perception que le public se faisait de cette femme tant aimée. Comment vivre 20 ans aux côtés de quelqu'un tout en dissimulant une part essentielle de la vérité? Jusqu'où peut-on aimer sans se perdre soi-même? Entre loyauté, peur de blesser et besoin vital de se libérer, Mimi Mati se serait retrouvée face à un dilemme intime que beaucoup connaissent, mais que peu osent avouer. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de ces 20 années, décrypter les signes passés inaperçus, comprendre ce qui a mené à cette révélation inattendue et mesurer l'impact émotionnel de cet aveu. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail, chaque silence, chaque mot prononcé aujourd'hui prend un sens nouveau. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dépasse largement le simple cadre d'un couple célèbre. C'est une histoire humaine, troublante, qui pose une question essentielle. Peut-on vraiment tout dire à la personne que l'on aime, même après 20 ans de vie commune? Après ces premières phrases lourdes de sens, le récit prend une profondeur nouvelle lorsque l'on replace cette histoire dans le temps long. Nous sommes au début des années 2000 à Paris, dans un moment charnière de la vie de Mimi Mati. Sa carrière est déjà solidement installée, ses tournages s'enchaînent entre les plateaux de télévision d'Île-de-France et les théâtres parisiens. C'est dans ce contexte, loin des projecteurs et des tapis rouges, qu'elle construit une relation que beaucoup qualifieront plus tard de discrète, presque secrète. Dès le départ, le couple choisit la retenue. Peu d'apparitions publiques, des interviews soigneusement contrôlées et une frontière très nette entre la vie professionnelle et la sphère privée. Un choix qui, avec le recul, apparaît aujourd'hui comme le premier indice d'une volonté farouche de protéger quelque chose de bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Au fil des années, certains proches évoqueront des attitudes inhabituelles, à l'époque jugées anodines. Des absences prolongées, des excuses répétées liées au travail, des silences qui s'étiraient lors de dîners entre amis, notamment lors de séjours dans le sud de la France, du côté de Saint-Tropez ou dans l'arrière-pays varois, où le couple aimait se retirer loin de l'agitation parisienne. Mimi Mati, fidèle à son tempérament, répondait toujours par un sourire, minimisant ses détails, détournant les questions avec humour. Pourtant, derrière cette façade rassurante, une tension sourde semblait déjà à l'œuvre. Les années 2010 marquent un tournant plus perceptible. Lors de certaines apparitions publiques à Paris ou à Lyon, des journalistes attentifs remarquent un changement subtil, une fatigue plus marquée, une émotion parfois difficile à contenir lors de sujets pourtant légers. Dans les coulisses, on murmure que l'actrice traverse une période de doute personnel. Rien de suffisamment concret pour alimenter une polémique, mais assez pour nourrir, aujourd'hui, une relecture troublante du passé. À l'époque, personne n'ose imaginer que ces signes seraient liés à un secret gardé au cœur même de son couple. Selon des confidences rapportées bien plus tard, c'est autour de 2018 que la situation devient réellement pesante. Dans l'intimité de leur domicile parisien, les conversations se feraient plus rares, plus lourdes aussi. Mimi Mati se retrouverait face à une vérité qu'elle connaissait peut-être depuis longtemps, mais qu'elle refusait encore de nommer publiquement, voire intérieurement. Par amour, par loyauté, ou par peur de voir s'effondrer l'équilibre patiemment construit, elle choisit le silence. Un silence qui, paradoxalement, commence à la fragiliser davantage que la vérité elle-même. Les mois passent, puis les années. La pandémie, les périodes de confinement, l'isolement forcé renforcent ce face-à-face avec une réalité longtemps étouffée. Les murs se rapprochent, les non-dits deviennent assourdissants. Des proches racontent aujourd'hui que Mimi Mati semblait plus introspective que jamais, passant de longues heures à réfléchir, à relire son propre parcours, à s'interroger sur le sens de ses 20 années de vie commune. Ce n'est plus seulement une histoire de couple, mais une question d'identité, de limites personnelles et de survie émotionnelle.
Lorsque la confession finit par émerger, elle ne prend pas la forme d'un scandale brutal, mais d'un aveu maîtrisé, presque douloureusement lucide. Elle ne cherche ni à accuser, ni à provoquer. Elle raconte, avec des mots choisis, ce poids invisible porté pendant 2 décennies, ce secret qui a façonné son quotidien, ses choix et parfois ses renoncements. Ce qui frappe alors, ce n'est pas la nature exacte de ce secret, mais la durée du silence, l'endurance émotionnelle qu'il a exigée et le courage qu'il a fallu pour enfin le nommer. À ce stade du récit, une chose devient évidente. Cette révélation n'est pas un point final, mais une étape. Elle éclaire d'un jour nouveau les gestes du passé, les sourires parfois figés, les regards fuyants, et pose une question essentielle qui traverse toute cette histoire. Qu'advient-il d'un amour lorsqu'il est bâti, année après année, sur une vérité partiellement tue? Et jusqu'où peut-on protéger l'autre sans finir par se trahir soi-même? Le contraste devient d'autant plus saisissant lorsqu'on revient sur le moment précis où Mimi Mati bascule dans une notoriété massive, presque écrasante. Nous sommes au milieu des années 1990 à Paris, lorsque son visage devient familier à des millions de foyers français. La télévision joue alors un rôle central, quasi rituel, dans les salons. En quelques saisons, son personnage s'impose, et avec lui, une présence singulière. Une femme à la fois forte, drôle, accessible, qui semble parler directement au cœur du public. Ce succès n'est pas instantané, mais lorsqu'il arrive, il est total, irréversible. Les années qui suivent ressemblent à une ascension continue. Les tournages se succèdent entre les studios de la région parisienne et les décors naturels en province, parfois en Rhône-Alpes, parfois sur la côte méditerranéenne. Les audiences grimpent, les récompenses aussi, et avec elles une reconnaissance populaire rare, presque affective. Dans la rue, à Lyon, à Marseille ou à Lille, on l'interpelle comme une proche. Elle devient une figure rassurante, une présence familière dans un paysage médiatique en perpétuel changement. À cette époque, rien ne semble pouvoir fissurer cette réussite éclatante. Pourtant, derrière cette réussite visible, certains signes discrets commencent déjà à apparaître, sans que personne n'y prête réellement attention. Des proches se souviendront plus tard de son besoin presque obsessionnel de compartimenter sa vie. Les journées de tournage s'achevaient souvent dans une grande fatigue morale, comme si l'énergie donnée au public devait être récupérée dans un silence absolu. Lors de grandes soirées parisiennes, au lieu de prolonger les célébrations, elle préférait souvent rentrer tôt, se réfugier loin du bruit, loin des regards. À l'époque, on parlait simplement de pudeur ou de sagesse. À mesure que la célébrité s'installe durablement, un paradoxe se dessine. Plus son image publique devient lumineuse, plus sa vie privée se replie sur elle-même. Les interviews de la fin des années 2000 montrent une femme maîtrisant parfaitement son discours, mais évitant soigneusement certains sujets, esquivant toute question trop insistante sur son équilibre personnel. Ce contrôle extrême, salué comme une preuve d'intelligence médiatique, apparaît aujourd'hui sous un jour différent, celui d'une protection nécessaire, presque vitale. Dans les coulisses des plateaux, notamment lors de longues journées de tournage en région parisienne, certains collaborateurs évoquent une concentration intense, parfois traversée de moments de retrait soudains. Elle pouvait s'isoler quelques minutes, reprendre son souffle, puis revenir avec ce sourire intact qui faisait sa signature. Rien d'alarmant en apparence, mais suffisamment récurrent pour que, des années plus tard, ces détails prennent un sens nouveau. Le succès, loin de la libérer, semble alors avoir renforcé son besoin de contrôle et de silence. Le début des années 2010 marque l'apogée de cette reconnaissance. Elle est partout, à l'écran, dans les cérémonies officielles, dans les hommages populaires. Son nom devient indissociable d'une certaine idée de la télévision française, chaleureuse et fédératrice. Mais cette période faste coïncide aussi avec une forme de tension intérieure plus difficile à masquer. Lors de certaines apparitions publiques à Paris ou lors d'événements culturels à Cannes, son regard paraît parfois plus grave, comme si la joie affichée devait constamment être maintenue à bout de bras. Ce décalage entre la femme célébrée et la femme intime s'accentue avec le temps. Le succès n'est plus une conquête, mais un rôle à tenir, une image à préserver coûte que coûte. Dans ce contexte, chaque choix personnel devient stratégique, chaque mot pesé, chaque silence calculé. Ce que peu de gens comprennent alors, c'est que cette réussite spectaculaire n'est pas seulement une consécration, mais aussi un cadre contraignant, dans lequel toute fragilité doit être soigneusement dissimulée. Ainsi, au moment même où sa carrière atteint des sommets, où la reconnaissance semble totale, se met en place un mécanisme invisible, celui d'une femme qui, pour continuer à offrir au public une image forte et rassurante, accepte de taire une part essentielle de sa réalité.
Une réussite éclatante, oui, mais construite sur une tension intérieure que le temps ne fera qu'amplifier et dont les premières fissures, longtemps ignorées, commencent déjà à se dessiner en silence. Pour comprendre cette capacité hors norme à encaisser, à se taire, à tenir debout malgré la pression, il faut remonter bien avant la célébrité, bien avant les plateaux et les applaudissements, jusqu'aux premières années de Mimi Mati, dans la France des années 1960. Elle grandit à Lyon, dans un environnement modeste, loin du monde du spectacle, dans un quotidien où rien n'est acquis d'avance. Dès l'enfance, la différence s'impose comme une évidence silencieuse. À une époque où le regard sur le handicap est encore maladroit, parfois brutal, la petite Mimi comprend très tôt qu'elle devra apprendre à avancer avec un poids supplémentaire, invisible pour certains, écrasant pour d'autres. À l'école, les souvenirs sont contrastés. Il y a les enseignants bienveillants, attentifs à son intelligence vive, à sa mémoire étonnante, à cette capacité déjà présente à observer et à comprendre les autres. Et puis, il y a les couloirs, les récréations, les regards insistants, parfois les mots qui blessent. Rien n'est jamais formulé de manière spectaculaire, mais l'accumulation laisse des traces profondes. Elle apprend alors une première leçon qui marquera toute sa vie. Pour survivre émotionnellement, il faut parfois se rendre plus reflecting que transparent, plus drôle que fragile. Dans le cadre familial, l'enfance n'est pas malheureuse, mais elle est exigeante. Ses parents l'encouragent à ne jamais se définir uniquement par ses limites. On lui transmet l'idée que l'effort, le travail et la dignité sont des refuges solides face à l'adversité. Pourtant, même dans ce cocon protecteur, certaines peurs s'installent tôt. La peur de dépendre des autres, la peur d'être un fardeau, la peur aussi de décevoir. Des craintes qu'elle n'exprimera que bien plus tard, mais qui orientent déjà ses choix, ses silences, sa manière d'aimer et de se protéger. Adolescente, à Lyon puis dans ses environs, elle découvre le théâtre presque par hasard. La scène devient rapidement un espace à part, un lieu où le regard des autres se transforme. Là, la différence n'est plus un handicap, mais une singularité. Elle peut être quelqu'un d'autre, ou plutôt pleinement elle-même, sans justification permanente. Cette révélation est fondatrice. Pourtant, même dans cette passion naissante, une prudence s'installe. Elle ne rêve pas à voix haute, elle n'annonce pas de grandes ambitions. Elle avance pas à pas, consciente que chaque faux pas pourrait lui coûter plus cher qu'aux autres. Des années plus tard, certains camarades se souviendront de cette jeune femme déjà déterminée, mais toujours sur la réserve. Elle observait beaucoup, parlait peu d'elle, transformait ses fragilités en humour, ses doutes en autodérision. Ce mécanisme, forgé très tôt, devient une seconde nature. Il ne s'agit pas de mentir, mais de choisir ce que l'on montre et ce que l'on garde pour soi. Un apprentissage précoce du secret, presque instinctif, qui résonne aujourd'hui de manière troublante. Dans cette jeunesse marquée par l'effort et la retenue, se dessinent déjà les contours de la femme qu'elle deviendra. Une femme capable de porter de lourdes vérités sans les exposer, capable de sourire tout en contenant ses peurs, capable surtout de transformer l'adversité en force apparente. Les difficultés de l'enfance n'ont pas seulement forgé son caractère, elles ont installé une discipline intérieure, une habitude du silence comme stratégie de survie. À la lumière des révélations actuelles, ces années de formation prennent une dimension nouvelle. Les signes étaient là, disséminés dans les souvenirs, dans cette capacité précoce à encaisser sans se plaindre, à protéger l'autre avant de se protéger soi-même. Bien avant la célébrité, bien avant les projecteurs, Mimi Mati avait déjà appris que certaines vérités se portent en soi, longtemps, parfois trop longtemps, jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à contenir. Dans le prolongement de cette enfance marquée par la retenue et l'apprentissage précoce du silence, la vie personnelle de Mimi Mati s'est construite avec la même prudence, la même exigence de protection. Ses parents occupent en poste une place centrale dans cette architecture intime. À Lyon, dans ce cadre familial solide mais discret, ils lui ont transmis un sens aigu de la dignité et une méfiance instinctive envers l'exposition inutile de la sphère privée. Sa mère, attentive et constante, veillait à préserver un quotidien le plus normal possible, tandis que son père insistait sur l'importance de l'autonomie et de la responsabilité. Ce socle familial, souvent évoqué de manière elliptique dans ses rares confidences, explique en grande partie son rapport mesuré aux autres et à elle-même. Lorsque sa carrière prend de l'ampleur, ce lien avec la famille reste intact. Malgré un emploi du temps surchargé, elle trouve toujours le moyen de revenir régulièrement à Lyon, loin du tumulte parisien, pour se ressourcer auprès des siens. Ces allers-retours constants entre la capitale et sa ville natale deviennent une respiration essentielle, presque un rituel.
Certains proches se souviennent de repas simples, de discussions tardives, où le rire était présent, mais où les sujets trop personnels étaient soigneusement évités. Déjà, cette frontière invisible entre ce qui peut être dit et ce qui doit rester se manifeste avec constance. La question des enfants, elle, s'impose très tôt comme un choix réfléchi, assumé, mais rarement expliqué. Mimi Mati n'a jamais eu d'enfant, et ce fait, longtemps traité comme un simple détail biographique, prend aujourd'hui une résonance particulière. À différentes périodes de sa vie, notamment dans les années 2000 et 2010, elle évoque ce sujet avec pudeur, parlant de décisions personnelles, de trajectoires de vie différentes, sans jamais entrer dans les justifications attendues. Certains y voyaient une volonté de liberté, d'autres un choix dicté par les contraintes du métier. Avec le recul, cette absence devient un espace silencieux, peut-être protecteur, où aucune autre vie ne vient s'ajouter à une réalité déjà lourde à porter. Au sein de son couple, la vie quotidienne s'organise également autour de cette discrétion extrême. Peu de photos, peu de récits, presque aucune mise en scène publique. Le foyer devient un refuge, mais aussi un lieu où les non-dits s'accumulent. Des amis de longue date racontent aujourd'hui que Mimi Mati parlait rarement de sa vie conjugale, préférant détourner la conversation ou ramener l'attention sur le travail, non pas par froideur, mais par instinct de préservation. Elle semblait considérer que ce qui est précieux doit rester à l'abri des regards, même de ceux qui aiment. Avec le temps, certains signes apparaissent pourtant. Lors de périodes plus calmes, loin des tournages, notamment durant des séjours prolongés en province ou lors de pauses imposées par la santé, elle devient plus introspective. Les conversations avec ses proches se font plus profondes, mais toujours fragmentées. Elle évoque la fatigue morale, le poids des responsabilités, sans jamais nommer clairement la source de cette lassitude. Ceux qui l'écoutent sentent qu'il y a davantage, mais respectent ce silence, conscients de son besoin vital de contrôle. La disparition progressive de ses parents marque également une étape importante. Ces figures protectrices, garantes d'un équilibre ancien, laissent un vide que rien ne vient réellement combler. À partir de ce moment, son cercle intime se resserre encore davantage. Elle s'entoure de quelques fidèles, des relations choisies, durables, où la confiance prime sur la quantité. Dans ce cadre réduit, elle continue de donner beaucoup, d'écouter, de soutenir, mais rarement de demander. Aujourd'hui, à la lumière de ce que l'on commence seulement à comprendre, cette vie personnelle apparaît comme une construction patiente, presque défensive. Chaque choix, chaque absence, chaque silence semble avoir été pensé pour maintenir un équilibre fragile. La relation aux parents, l'absence d'enfants, la discrétion conjugale ne sont plus de simples éléments biographiques, mais les pièces d'un même puzzle. Celui d'une femme qui, toute sa vie, a appris à protéger son intimité comme on protège un secret vital, en attendant peut-être le moment où il deviendrait enfin possible d'en desserrer l'étreinte. À mesure que le temps passe et que le poids des années s'ajoute à celui des silences, la question de la santé de Mimi Mati devient de plus en plus centrale, presque impossible à dissocier de son parcours personnel. Depuis plusieurs années déjà, des signaux discrets avaient attiré l'attention des observateurs les plus attentifs. Rien de spectaculaire, rien de brutal, mais une succession d'indices ténus qui, aujourd'hui, prennent une signification nouvelle. Des absences ponctuelles, des tournages écourtés, des apparitions publiques plus rares, souvent concentrées sur des événements choisis, à Paris ou en région, comme si chaque déplacement devait être soigneusement calculé. À partir de la fin des années 2010, son rythme de travail commence à changer. Ceux qui la côtoient parlent d'une gestion plus stricte de son énergie, d'un besoin accru de repos entre les périodes d'activité. Sur certains plateaux, notamment en région parisienne, elle arrive plus tôt, repart plus vite, s'accorde des moments de retrait à l'abri de l'agitation. Officiellement, rien d'alarmant. Officieusement, cette vigilance accrue témoigne d'un corps qui impose ses limites après des décennies de tensions accumulées. Les épisodes de fatigue, longtemps minimisés, deviennent plus visibles lors de certaines apparitions télévisées. Le sourire est toujours là, la voix posée, mais le corps semble parfois trahir une lassitude profonde. À Lyon, lors de passages plus discrets, elle est vue se déplaçant avec davantage de précaution, entourée de proches attentifs. Rien qui ne rompe l'image publique, mais suffisamment pour que les rumeurs commencent à circuler, toujours démenties ou relativisées par son entourage. Les périodes de repos forcés, notamment au début des années 2020, marquent une nouvelle étape. Loin des projecteurs, dans des lieux tenus à l'écart de l'agitation médiatique, elle se recentre sur l'essentiel. La gestion de la douleur, la récupération, l'équilibre fragile entre le mental et le physique.
Des proches racontent que ces moments ont été vécus non comme des parenthèses, mais comme des confrontations intimes. Le corps, jusque-là tenu à distance par la discipline et la volonté, devient un interlocuteur impossible à ignorer. Ce qui frappe ceux qui l'entourent, c'est la manière dont elle aborde ses fragilités. Sans plainte excessive, sans mise en scène. Elle observe, elle s'adapte, elle ajuste. Une attitude héritée de l'enfance où l'on apprend tôt à ne pas faire de ses difficultés un spectacle. Pourtant, certains signes émotionnels émergent, plus difficiles à masquer. Une sensibilité accrue, une fatigue morale qui accompagne la fatigue physique, comme si les années de retenue finissaient par laisser une empreinte profonde. À Paris, lors de rendez-vous médicaux, tenus loin des regards, elle s'impose une rigueur presque militaire. Suivi régulier, précaution constante, acceptation lucide de certaines limitations. Ce n'est pas un renoncement, mais une transformation. Elle continue de travailler, de créer, mais à un autre rythme, avec une conscience plus aiguë de sa vulnérabilité. Ceux qui l'ont rencontrée durant cette période parlent d'une femme plus introspective, parfois plus silencieuse encore, mais aussi étonnamment apaisée par moments, comme si le corps imposait une vérité que l'esprit avait longtemps repoussée. Avec le recul, ses fragilités physiques apparaissent indissociables de son histoire émotionnelle. Le corps semble avoir absorbé, année après année, les tensions non exprimées, les secrets portés, les équilibres maintenus au prix d'un effort constant. Les alertes de santé ne sont plus de simples incidents isolés, mais des messages, des rappels à l'ordre, invitant à une forme de ralentissement forcé. Aujourd'hui encore, chaque apparition publique est mesurée, chaque engagement soigneusement évalué. La santé n'est plus un arrière-plan silencieux, mais un élément structurant de son quotidien. Sans jamais s'épancher, Mimi Mati laisse entrevoir une réalité plus fragile, plus humaine, où le corps et l'esprit avancent ensemble, parfois difficilement, vers un équilibre toujours à réinventer. Cette dimension, longtemps tenue à distance, éclaire d'un jour nouveau les choix récents, les absences, les silences prolongés et s'inscrit pleinement dans le fil invisible d'une vie marquée par l'endurance et la retenue. Face à tout ce que vous venez de découvrir, une chose s'impose naturellement. Derrière la célébrité, derrière l'image rassurante et familière, il y a avant tout une femme. Une femme qui a appris très tôt à avancer avec courage, à porter ses silences, à protéger les autres parfois au détriment d'elle-même. Mimi Mati n'est pas seulement une figure de la télévision, elle est le reflet de tant de vies marquées par l'effort, la discrétion et une force intérieure que l'on ne soupçonne pas toujours. Son histoire nous rappelle que l'on peut faire rire le monde entier tout en menant des combats invisibles, que l'on peut être aimé de tous et pourtant se sentir seul face à certaines épreuves. Si ce parcours vous a touché, si vous avez ressenti de l'empathie, de la tendresse ou simplement le besoin de comprendre plutôt que de juger, alors prenez un instant pour exprimer ce soutien. Un simple geste peut faire la différence. Laissez un like pour montrer que ces histoires humaines comptent. Partagez cette vidéo autour de vous, afin que ce message de respect et de compassion continue de circuler. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces plongées sincères dans la vie de personnalités que l'on croit connaître, mais dont la vérité mérite d'être racontée avec humanité. Votre soutien permet à ces récits d'exister et rappelle surtout que derrière chaque visage célèbre, il y a une histoire qui mérite d'être écoutée avec le cœur.